Alors cette année, Noël, avec le Covid, c'est compliqué. On espère que l'année prochaine, laisse tomber, ça sert à rien. Bon, du coup, quand on est aux États-Unis, forcément, on pense à Noël. Puisque Noël, c'est un petit peu la période phare des États-Unis. Hein. On a tous vu à la télé les séries de Noël, les films de Noël, où vous savez, cette petite nana, elle revient dans son état d'origine. Généralement, c'est un état un peu qui craint, genre le Wisconsin ou le Nebraska, enfin un truc un peu bien roots. Et du coup, c'est une nana qui habite à New York, à San Francisco, et puis elle a super bien réussi dans son truc professionnel, mais au niveau perso, c'est pas ça, elle trouve pas son âme sœur, et puis d'un coup, il y a ce gars là, bûcheron, bien du coin, bien plouc comme il faut, avec son gros pick-up et sa grosse hache, et puis en fait, c'est un mec sensible, qui a une histoire de vie pas facile, et du coup, voilà, ça match, enfin, vous avez tous vu ça à la téloche, et du coup en fait ici c'est vraiment comme ça que ça se passe. Alors je dis pas qu'à chaque fois que toutes les nanas qui habitent à New York et à San Francisco reviennent dans leur famille dans le Nebraska, elles se marient avec un gars du coin, mais en fait l'esprit de Noël avec les décorations, les gâteaux, enfin il y a vraiment un énorme truc autour de Noël aux États-Unis, et c'est vraiment quelque chose qui est au-delà d'une fête, qui est vraiment une célébration, certes religieuse pour une partie de la population, mais une célébration du vivre ensemble et de tout ce que sont les États-Unis en termes de grandeur et de décadence. Hein. C'est-à-dire qu'il faut mettre un maximum de décoration à l'extérieur, il faut que ça claque, il faut qu'il y ait de la lumière. Ici, les lumières Noël, c'est quelque chose qui est assez important. En fait, on le voit bien quand on se balade dans les quartiers. En fait, les quartiers, même le centre-ville ou les quartiers un petit peu type banlieue, eh ben, tout le monde met des lumières de Noël, ou en tout cas une grande partie de la population. C'est quelque chose qui est vraiment important pour eux. Elles restent allumées super longtemps. C'est sûr qu'il faut pas voir le côté écolo. Hein. On y reviendra sur le côté écolo des États-Unis. C'est pas ça. En fait, il y a quelque chose autour de la lumière. Alors il y a ce super truc là, juste à côté de Cincinnati, il y a un festival. Enfin, c'est un parc d'attractions qui l'hiver est enfermé, puisque c'est un truc avec des toboggans pour les enfants. C'est surtout donc l'été. En fait, ce truc l'hiver se transforme en une espèce de drive lumineux, c'est-à-dire qu'on passe avec sa voiture à travers un chemin qui a été fait pour ça, et il y a des lumières. On synchronise sa voiture en se mettant sur la fréquence radio qui est donnée à l'entrée, et en fait on a un espèce de son et lumière autour de Noël complètement scandaleux. Ça dure un certain temps, je pense qu'il y en a à peu près pour 1 heure. C'est assez intéressant, surtout quand on a des enfants, parce que les enfants sont complètement fous avec les lumières, mais j'avoue que ça vaut le coup, ça vaut le détour. C'est assez hallucinant. On pourrait croire que c'est une démarche tout à fait Covid-friendly, puisque ça l'est effectivement. Chacun reste dans sa voiture pour l'événement, ce qui est plutôt une bonne idée. La seule chose, c'est que en fait non, c'est tout le temps comme ça. Donc il se trouve que cette année particulièrement, c'est plutôt adapté. Mais on va dire que les 20 années en arrière, je ne sais pas depuis quand ça existe, mais on va dire que depuis que ça existe et après la fin du Covid, c'est quand même un peu un non-sens écologique. God bless the USA!
dément ce truc là avec de la musique et tout. Qu'est-ce que t'en penses, Elisabeth? C'est bien? C'est bon? Oui, c'est bon.